Le samedi 27 mai 2017, 5 employés de la Société ivoirienne de pompes funèbres, 6 pourfus et un prestataire extérieur ont trouvé la mort à Ara, à l'est du pays, alors qu'ils rentraient d'une mission. Ils ont été abattus froidement par des gendarmes qui les ont confondus à des braqueurs qui venaient de dépouiller un opérateur économique dans la région, la somme de 32 millions de francs CFA. Et depuis, la polémique enfle sur les réseaux sociaux et les médias. Pour éclairer l'opinion sur la réalité des faits, M. Dominique Témé, directeur d'exploitation et d'expansion de la société Sipofu, a animé un point de presse ce mercredi 31 mai au siège de l'entreprise situé au kilomètre 17 sur la route de Dabou, près d'Abidjan. Vous êtes à Sipofu, la société ivoirienne des pompes funèbres. Ce qui nous réunit ce matin, c'est le deuil qui nous a frappés. Mais d'abord, je vais vous présenter notre entreprise. La société ivoirienne des pompes funèbres est née depuis 2005. Elle est immatriculée au registre de commerce. Et de 2005, on a obtenu à partir de cette date-là toutes les autorisations possibles pour exercer, entre autres le permis environnemental d'exploiter, le permis de construire, l'accord de principe du ministère de la Santé et aussi l'agrément à l'investissement qui a été délivré par le ministère de l'Économie et des Finances et entériné par le président du conseil de gestion de la CPC et du directeur général même de la CPC. Et c'est justement cet agrément à l'investissement qui nous exonore des différentes tâches telles que la patente sur 7 ans, qui nous exonore aussi des droits d'enregistrement des actes sur 7 ans, qui nous exonore aussi des droits de douane à 50% sur 7 ans. Donc c'est pour vous dire que notre entreprise n'est pas une entreprise clandestine, puisqu'elle a fait l'objet d'une étude d'impact environnemental, l'EIS, par le ministère de l'Environnement qui s'est soldé par le permis environnemental d'exploiter. Et c'est l'ANE2, l'Agence nationale de l'environnement, qui a coordonné cette étude. Donc une telle entreprise n'est pas victime. On a ouvert, on a inauguré cette entreprise-là en septembre 2014. En septembre prochain, ça va nous faire 3 ans qu'on existe déjà. Et nous employons aujourd'hui en emploi direct 77 personnes qui sont engagées, qui ont des salaires. Et on a 9 vacataires. Vous convenez avec moi déjà le nombre de 86 personnes que nous employons. Nous sommes une entreprise citoyenne de droit ivoirien. Alors, dans l'exercice de notre activité, il peut s'avérer que des familles viennent nous voir pour dire bon, ils ne veulent pas que la manutention de la bière, c'est-à-dire du cercueil, se fait par leur propre famille. Donc, ils demandent à ce qu'il y ait des porteurs. Les porteurs sont ceux-là même qui portent le cercueil depuis la salle de mise en bière jusqu'à la salle de levée. Et après, ils prennent la dépouille pour porter le véhicule jusqu'au véhicule et dans la direction déterminée par la famille, bien sûr. Et c'est ce qui a été demandé par les parents de la défunte adjointe de Andé dans la sous-préfecture de Bongouano, dont la dépouille est entrée chez nous ici, je crois, depuis le 23 mars 2017. Ils ont réglé les factures, ils ont demandé à avoir les porteurs, puisqu'ils veulent vraiment rendre un hommage vibrant à leur mère. Voilà comment nous les avons affrétés, nos collaborateurs qui sont les porteurs au nombre de 6. Dans ces circonstances pareilles, il faut un véhicule adéquat pour les transporter. Voilà comment nous avons sollicité le véhicule d'un de nos collaborateurs, une Toyota Picnic 7 places.
Et le chauffeur du véhicule est de l'extérieur. On a l'habitude de travailler avec ces gens-là. La levée s'est passée le 26 mai, le vendredi 26 mai, ici dans nos locaux. Nous y étions. Ces jeunes braves tombés étaient à la tâche. Ils ont fait toute la manutention et ils ont pris la route vers 10h, 10h30 pour Andé. Ils sont arrivés dans la ville, à Andé. Ils ont fait leur travail comme il se doit. Et l'entraînement est prévu pour le samedi 27. Ils ont dormi dans le village. Il y avait des autorités, même non des moindres, qui étaient à ces cérémonies-là, au funérailles. Ils ont dormi. Le véhicule était garé, immobilisé. On leur a donné une maison pour loger. Ils sont restés du vendredi jusqu'au samedi. Et l'heure de l'enterrement arrivée, ils ont fait leur travail, qui est de prendre le corps de l'église, mettre le corps dans le cercueil, dans le corbillard, et prendre la direction. Je voudrais vous rappeler aussi qu'on a donné le corbillard, qui est sur une Mercedes blanche, de luxe, une Mercedes 2 places. Et donc ça fait 2 véhicules qui sont partis dans la région. Alors, à l'enterrement, ils ont suivi le véhicule, ils étaient dans les véhicules de commandement, c'est-à-dire dans les véhicules de mission. Et ils ont pris la direction avec la famille, ils ont pris la direction du cimetière. Arrivés au cimetière, après la prière, ils ont déchargé la dépouille et ils l'ont mis en terre, c'est-à-dire dans le tombeau. À partir de là, leur mission venait de prendre fin. C'était de faire la manutention depuis Abidjan jusqu'au cimetière. Ils ont demandé vers 12h30 à regagner Abidjan. Et je pense l'un des fils, la vieille, leur a dit, ben, allons-y, repartons à la maison, vous allez manger pour partir. Ils ont dit non, comme le temps est menaçant, on veut gagner du temps. Voilà comment ils ont pris la route d'Abidjan. Pour ceux qui connaissent la région de l'Est, il y a un carrefour de Koutobi, et après, bon, on arrive à Ara. Parvenus au niveau d'Ara, ils ont été... Il y a un véhicule, Mercedes, bleu nuit, qui était derrière eux, et qui leur a intimé l'ordre de s'arrêter. Ce qu'ils ont fait, selon le rescapé, et bien ils étaient effrayés, ils ont pensé à des braqueurs. Donc ils ont serré parce que l'occupant du véhicule armé a pointé son arme. Garé, 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 garé. Alors ils ont garé. Il a intimé aussi l'ordre de descendre. Ils sont descendus. Il a intimé l'ordre ensuite de se coucher. Ils se sont couchés. Et c'est là que l'impair va commencer. Il a commencé à les descendre comme des chiens. Même le chien même est mieux, c'est un compagnon. Et voilà comment ils ont commencé à tuer nos collaborateurs. Alors le rescapé, selon ce qu'il a rapporté, il dit quand il a commencé à tuer ses collègues, il y a un qui est d'ailleurs décédé, qui a demandé, mais qu'est-ce que nous avons fait et puis vous nous tuez? Alors le rescapé, lui ayant entendu ça, il dit, il s'est levé, il a soutenu son courage à 2 mains, Dieu était avec lui, et il a commencé à prendre la fuite. Il dit, il ne savait pas dans quelle direction il partait. Il a pris la fuite, et il attendait les armes crépitées à sa direction. Mais il s'est fondu dans la foule, ensuite il est rentré en brousse. Et là, le chauffeur de corbillard, il se suivait, mais lui, il a pris un peu de distance. Donc le chauffeur de corbillard, parvenu au niveau du drap, est descendu avec le décorateur pour demander, mais
ceux-là ne sont pas des bandits, ce sont mes amis, ce sont mes collègues, on vient de travailler à Andé. Mais ils n'ont voulu rien entendre. Ils ont bouché les oreilles. Ils n'ont rien voulu entendre. Et il a été aussi menacé. Et lui, pris de peur, il a pris le véhicule et il a pris la route d'Abidjan. Et c'est quand il est arrivé, quelques minutes plus tard, devant, il a pris le temps d'appeler la direction pour dire il y a un drame qui vient de se produire. On était déjà à 14h30. Alors, quand moi, mes agents m'ont donné la nouvelle, sans plus tarder, je me suis rendu directement à la brigade de la gendarmerie de Yopougontois-Rouge. Parce que jusqu'à là, on ne savait pas qui les a tués. Je me suis rendu à la gendarmerie. La gendarmerie, la brigade de Yopougon a appelé pour savoir. Et il a eu la confirmation qu'effectivement, il y a des bandits qui ont été abattus. Dès cet instant, je suis entré en contact avec la pompe funèbre, sœur qui est à Ara. C'est là qu'eux, ils vont me confirmer qu'ils ont été appelés par le commandant des brigades. Comme quoi, ils venaient d'abattre 6 bandits. Ils venaient de mettre hors d'état de nuit 6 bandits qui avaient attaqué un opérateur économique dans la zone. Donc ils viennent enlever les dépouilles mortelles. Voilà comment cette pompe funèbre sœur est allée faire l'enlèvement des dépouilles. Alors, j'ai demandé à ce morguier de tirer les casiers, regardez bien si ils étaient en tenue, si possible. Parce que nous, nos agents, les porteurs sont habillés à l'effigie de l'entreprise, des costumes et des casques, souvent même des gants. Et le monsieur, le morguier, a attesté que, effectivement, il y a certains qui ont été déshabillés, mais certains sont dans les tenues si pourvues. Je venais de réaliser effectivement que les jeunes gens ont été abattus froidement. Alors, le dimanche 28 avril, à 6h du matin, j'ai pris le départ pour Ara. Arrivé, je me suis rendu directement, j'ai été accompagné par le conseiller juridique et j'ai été directement à la morgue et j'ai demandé à voir les dépouilles. C'était horrible. Ils ont tiré les casiers. Je les ai vus. Je les ai reconnus. Ils étaient là, inertes, sans vie. Ils venaient d'être arrachés à l'affection des siens. De là, je suis directement parti au domicile du préfet, puisqu'on était dimanche. Parce que c'est le garant de l'administration décentralisée. Je l'ai trouvé, je lui ai donné les nouvelles, comme quoi j'ai mes agents en mission dans la région qui ont été abattus. Le préfet m'a dit, mais c'est pas vrai. Que lui, il aurait reçu un texto, un SMS de la part du commandant des brigades, lui disant qu'il venait d'abattre 6 bandits. Et comment vous dites que c'est vos agents? Je lui ai dit, ils sont venus travailler en Andé. Et il y a un préfet, même le préfet des Tanda, qui était là, qui serait le fils de la vieille. Quelque chose comme ça. Et ce sont mes agents. S'il veut, on peut aller faire le constat pour qu'ils voient. Entendez, nous on avait déjà pris des images et tout ça. Et voilà que le préfet, il venait de réaliser cette bavure. Alors je lui ai dit que moi je partais, parce qu'il a dit qu'il va convoquer le CB. Moi je lui ai dit, bon, en temps, je me rends en Andé pour porter la triste nouvelle à la famille qu'il venait de quitter.
pour les prendre en témoin. Et on a pris la route pour Andé. Heureusement, on a trouvé toute la famille sur place, qui était d'ailleurs consternée, qui était aussi effondrée. Et cette famille était aussi de cœur avec nous. Et nous ont demandé qu'ils restaient à notre entière disposition pour le déroulement de l'enquête. Alors, j'étais là-bas quand le préfet m'a appelé pour me dire d'aller à la brigade de la gendarmerie. On a pris la route, on est revenu à la brigade de la gendarmerie. J'étais avec le conseil juridique. Et là, j'ai trouvé le commandant de compagnie. Et ils sont venus de Daouko. Sans doute, ils ont été appelés par le préfet, je ne sais pas. Alors, c'est eux qui nous ont auditionnés. Je me suis présenté, on s'est tous présentés. J'ai donné même la liste des jeunes qui ont été abattus. Puisqu'ils avaient leur badge, beaucoup. Mais certains n'avaient plus leur badge. Peut-être que ces badges-là ont été récupérés par la gendarmerie. Le véhicule aussi, je l'ai trouvé à la gendarmerie, sans impact de balles. Il n'y a pas eu de sang dans le véhicule n'a rien eu. Et après m'avoir auditionné, je leur ai dit que je certifie, j'ai vu que ceux-là, ce sont mes collaborateurs qui venaient d'être tués. Ils ont dit qu'ils ont pris acte et que leur hiérarchie même est saisie et qu'ils vont ouvrir une enquête que je pourrais regagner à Abidjan. En temps, le rescapé, ses parents sont allés le chercher dans la nuit du samedi à dimanche. Ils sont entrés à Abidjan à 3h du matin. Il a dû son salut à l'Éternel parce qu'il a passé près de 5h, 6h dans la brousse. Donc voilà comment on a regagné Abidjan le dimanche. Le lundi 29, je me suis rendu au commandement supérieur de la gendarmerie et j'ai été accompagné par le rescapé et ses parents. Alors, on a été reçus par les autorités de la gendarmerie à qui j'ai dit merci au passage. Je leur ai dit merci parce que ils nous ont bien accueillis, ils nous ont bien reçus. Ils nous ont bien écoutés. Et après la déposition, automatiquement, le rescapé a été pris en charge psychologiquement par la gendarmerie nationale. Ils ont fait appel au médecin de la gendarmerie nationale, un colonel. Ils ont fait appel aussi au psychiatre, qui est en même temps psychologue, pour la prise en charge de notre collaborateur rescapé. Et avant qu'on ne se sépare, dans la soirée du lundi, le procureur, le commissaire du gouvernement, a demandé à ce qu'il y ait qu'on le rencontre. Donc voilà comment j'ai appelé les 6 familles des victimes et aussi la famille du rescapé. Hier aux environs de 10 heures, nous sommes rendus au cabinet du commissaire du gouvernement, à qui je dis merci aussi au passage. Parce que quand le forfait se passait, il était dans la ville. Il vient d'Ara. Alors il a présenté ses condoléances, non pas comme étant le procureur, le commissaire du gouvernement d'abord, non, mais comme étant le fils de la région. Et quand on a expliqué les faits, il nous a rassurés. Il nous a rassurés que l'enquête était en cours pour élucider les circonstances de ce drame. Que l'impunité n'avait pas sa place. Et que la gendarmerie nationale, le ministère de la Défense, l'État de Côte d'Ivoire allait prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les responsables de ce crime odieux soient punis
par la loi. Je voudrais aussi au passage dire merci aux autorités ivoiriennes. Alors, l'enquête est en cours. Et bientôt, nous aurons le dénouement. Les dépouilles de nos amis ont été transférées dans la nuit d'hier à aujourd'hui à Abidjan. Et le reste du processus va suivre son cours pour que la vérité soit sûre et que les responsabilités aussi soient situées. Alors, voilà en fait quelques informations que je voudrais vous donner concernant ce drame. Je vous remercie et nous restons à votre entière disposition pour toute information utile. Mais je voulais vous rappeler que l'État de Côte d'Ivoire est en train de prendre au sérieux ce dossier et que rien ne serait négligé. Et j'ai été rassuré. La société Sipofu a été rassurée. Les familles ont été rassurées. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Merci. Monsieur Aimé Dominique, il est le directeur de la question. Je voudrais juste présenter à sa gauche, nous avons monsieur Membo Rodrigue, qui est le DAF. Et après monsieur Membo, nous avons monsieur Sanguadio Robert, qui est le directeur marketing et commercial de cette entreprise. Mais nous avons le conseiller juridique. Alors, mesdames, les questions, parce que nous sommes un conférence de presse. Donc, quand vous allez prendre la parole, vous vous présentez et vous présentez votre organe. Bon. Philippe Rouon, Afrique Presse. Tout à l'heure, dans votre explication, vous avez dit qu'il y a une voiture qui les suivait et quelqu'un est sorti et a commencé à tirer après les avoir immobilisés. Est-ce que vous avez pu identifier cette personne-là ou bien on va attendre que l'enquête aboutisse? On nous parle des gendarmes qui ont agi ainsi. Est-ce que c'est des gendarmes qui ont abattu froidement vos collaborateurs? Merci. Où se trouve le rescapé? Est-ce qu'il est en famille ou il est quelque part dans une cellule de prise en charge? Merci. Monsieur Philippe Con, concernant la première question, la personne qui était dans le véhicule, qui a été identifié, Mercedes Brenouille, était en civil. Il était en civil, donc on ne pouvait pas savoir si c'est un gendarme ou pas. Comme l'enquête est en cours, sur l'enquête pourra nous situer. Concernant le rescapé, il est là, il a envie et il est là. Merci. Si, juste quelques détails. Donc, combien il y avait de gendarmes? Est-ce que c'est seulement un gendarme? Si apparemment ce sont des gendarmes, si c'est un seul ou si c'était une équipe, si c'était plusieurs. Est-ce qu'ils ont été arrêtés? Puisque vous dites qu'une enquête est en cours, apparemment on sait qui c'est, donc est-ce qu'ils ont été arrêtés? Et enfin, vous avez parlé de 6 personnes qui avaient été tuées. J'ai vu qu'il y avait 5 de vos collaborateurs qui avaient été tués, qui étaient les porteurs. Qui est la 6e personne exactement? Donc, au niveau, merci beaucoup, au niveau de ceux qui avaient tiré, ben, le rescapé, il n'a pas pu les identifier. Est-ce que vous voyez? On ne pouvait pas savoir si c'était 2 ou 3 ou 4. Au-delà de ça, le véhicule, il y avait 7 personnes dans le véhicule. Il y a le chauffeur et 6, nous, de nos collaborateurs. Le chauffeur a été tué sur le champ. Et c'est 6 agents de Sipofu, 5 agents de Sipofu qui ont été tués et un rescapé. Le chauffeur du véhicule, il a été aussi tué. L'enquête est en cours pour situer
Mais pour être plus clair, des gendarmes ont été mis aux arrêts. Les gendarmes ont été mis aux arrêts pour nécessité d'enquête, pour situer les responsabilités. Et la médecine légale va commencer son travail aujourd'hui, puisqu'ils ont été abattus par balle. Donc, la médecine légale pourra se tuer. Merci. Puis, marquez-vous de Fraternité Matin. Bon, la plupart de mes préoccupations ont été prises en compte par mes confrères. Je voulais juste savoir, les mettre dans un lieu en ville ou entre Ara et Cotonou, l'endroit exact. Nos agents étaient abattus, non pas en Kotobi et Ara, ils ont été abattus en ville. Ils ont été abattus en ville. Vous avez pu voir, dans la ville d'Ara, ils sont parvenus. Je vais vous faire une précision, selon ce que le rescapé m'a rapporté. Alors, c'est à l'entrée que ce véhicule-là les suivait. Donc, il y a celui qui a été tué qui dit non, mais si on gare ici, ce n'est pas bon, vaut mieux aller en ville et puis garer. Donc, voilà comment ils sont allés en ville pour garer. Donc, c'est quand ils ont garé en ville qu'ils ont commencé à les descendre. On a les journalistes au quotidien d'Expression. Moi, je voudrais déjà présenter mes condoléances à la société, aux familles victimes. Ma question, c'est quel est le poids des explications, quel est le poids, qu'est-ce qui a été fait du cordial, du chauffeur du cordial et du décorateur? Que vous leur déclaration, je veux dire, puisque c'est eux quand même qui ont négocié, qui ont tenté une négociation avec les tueurs, c'est ce que vous avez dit, hein, qui ont tenté une négociation avec les tueurs, et comme ça n'a pas marché, le gars même l'aurait menacé, et c'est là lui il est parti, et c'est jusqu'à Abidjan qu'il a alerté. Non, là où les gens pointent des armes en train de tuer, c'est quelle négociation? Il s'est exclamé. Mais ce sont mes collègues, ce ne sont pas des bandits. Mais est-ce qu'il peut s'approcher? Donc il a vécu la scène. Et il n'est pas arrivé à Abidjan pour appeler. Il est arrivé juste devant, où il sentait qu'il était un peu en sécurité. Et quand il a retrouvé ses sens, c'est là qu'il a appelé. C'est pas parvenu à Abidjan. Et il n'est pas entré en négociation avec qui que ce soit. Les gens ont commencé à les abattre. Et lui, il arrive à leur niveau, il voit le véhicule, il voit ses collègues à terre. Donc il s'exclame. Ce sont mes collègues, ce ne sont pas des bandits. Mais attends. Des gens disent qu'ils sont en train d'abattre des bandits. Toi, tu dis que ce sont tes collègues. Mais on va t'abattre. Donc voilà comment lui aussi, il a pris sa direction. Et arrivé un peu de loin, c'est là qu'il a appelé la direction ici. Voilà. Monsieur Aboki Kizo, à la police. D'abord, juste savoir le nom du rescapé si possible. Parce qu'on peut rescaper. Ben, on ne peut pas se le cacher, hein, le nom du défunt, le nom du rescapé, c'est Gueux Joël. Gueux Joël. C'est ça, c'est correct. Voilà, Gueux Joël, c'est le nom du rescapé. Ben, aujourd'hui, nous, l'enquête est en cours. On ne peut pas accuser quoi que ce soit. C'est trop vite aller en besogne. Nous, on n'accuse personne. Nous ne sommes pas des enquêteurs. L'enquête est en cours. Et seule l'enquête pourra situer les responsabilités. À notre niveau, on ne peut pas accuser quelqu'un. Merci. Je suis Jean-Pierre du journal Le Quotidien de la Région. J'ai un petit souci. C'est un peu flou, c'est encore flou dans ma tête. Vous dites que vos agents, vos collaborateurs étaient abattus par un homme qui serait dans un véhicule. Pourtant, on nous dit que ce sont des gendarmes. Comment? Bon, c'est un peu flou. Précisez. Vous dites que des gendarmes ont été mis aux arrêts. Pourquoi on les a arrêtés? On ne sait pas. Vous auriez pu en même temps déduire que ce sont des gendarmes, dans la mesure où ils ont appelé, le commandant des brigades a appelé la morgue pour dire venez chercher les dépouilles qu'on vient d'abattre, hein, qui sont des bandits
qui ont dépouillé un opérateur économique dans la zone. Donc à partir de cet instant, on peut déjà déduire. Et quand moi j'arrive chez le préfet, qui me dit mais comment ça peut être vos agents? J'ai reçu un texto de la part du commandant des brigades m'informant moi qu'il vient d'abattre, il vient de mettre hors d'état de nuire 6 bandits qui avaient auparavant braqué l'acheteur de produits dans la zone. Donc ça, on n'a pas besoin d'une autre déduction. Merci. Dieu ou des dieux? Je voudrais vraiment que je sois un peu précis. Bon, moi je ne peux pas. Actuellement, vous dites s'il y a eu 2 ou 3 ou 4, 5 tueurs. Je vous dis les faits tels qu'ils sont plutôt. Alors, si vous savez que nos frères en armes, ils marchent en paix, c'est-à-dire un corps habillé ne peut pas marcher seul. Donc sans doute il a été accompagné. Sinon, selon le rescapé, il dit qu'ils étaient 2. Il y a un qui était en chemise, je crois, blanche, et puis l'autre en chemise bleue. Maintenant, s'il y a eu après d'autres qui sont ajoutés, je n'étais pas sur le théâtre des opérations. Mais lui, le rescapé aussi, après il a pris la fuite. Donc on ne sait plus si après lui, voilà, il y a eu encore d'autres, il y a eu un renfort, on ne sait pas. Précision parce que dans votre exposé liminaire, vous avez dit que la Mercedes Bleu Nuit qui suivait un monsieur en est descendu, il a intimé l'ordre de mettre pied à terre, ils sont descendus et il a commencé à tirer. Voilà pourquoi je voulais avoir la précision, si c'est un individu qui a poursuivi de tirer ou si c'était 2 ou 3 personnes en armes qui ont fait l'opération. Voilà ce que justement. C'est-à-dire le rescapé dit que il y avait 2 personnes qui étaient dans le véhicule. Il y avait le copilote et le pilote. Alors c'est le copilote qui a brandi l'arme. Garé. Donc ils ont garé. Mais quand tu intimes l'ordre à quelqu'un de garer, toi aussi tu gares et puis tu descends. Mais comme je vous ai dit, ils marchent en paix. Et ils sont descendus, puisque le rescapé a pu les identifier de par leur corpulence et leur habillement. Ils n'étaient pas dans les tenues de gendarmes. Est-ce que vous voyez? Mais un peu plus tard, on a été plus ou moins situés. Donc, ceux que le rescapé a vus, ils étaient au nombre de 2. Maintenant, s'il y a eu d'autres qui sont venus après, bon, lui, il n'en sait rien. Je suis Marcel Designo de letemps-info.com. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que les victimes, on leur avait intimé l'ordre de s'arrêter. Mais ils ne se sont pas arrêtés, ils ont continué. Ils ont jugé bon de garer en ville. Est-ce que cette sommation n'a pas été exécutée? On n'a certainement pas abouti à ce que nous savons. Merci. C'est à l'entrée même de la ville. Et ils étaient derrière eux. Ce sont des gens en civil. Mais comment des gens en civil te disent de t'arrêter en pleine brousse? Au moins si vous êtes dans un véhicule de commandement, ou c'est estampillé police ou gendarmerie. Mais eux, ils les ont confondus aussi à des braqueurs. Parce que quelqu'un te suit dit de t'arrêter. Donc voilà comment, à quelques mètres, quand ils sont parvenus à la ville, qu'ils se sont arrêtés. Une autre précision, donc vous dites que le véhicule n'était pas labellisé non plus. Le véhicule, le véhicule, il n'y avait rien sur le véhicule indiquant que c'était les forces de l'ordre. Hein. Non. Et autre chose, vous dites qu'ils ont été tués en ville, ça veut dire qu'il y a eu des témoins. Oui, mais les témoins sont là. Il y avait des gens autour, ils ont été abattus devant des gens. Mais ils ont été abattus devant des gens et qui, devant la population, et qui clamaient même la bravoure des tueurs, puisqu'ils m'ont dit à l'instant T. Donc, il y avait la foule. Et les images, pour ceux qui étaient sur place, ont été balancées sur Internet. Et beaucoup d'entre vous ont eu ces images, avant moi-même. Donc, il y a une foule qui était là. Et on les acclamait. Alors, je voulais savoir, à ce moment-là, il faisait quelle heure précisément? Enfin, non, c'était entre 13h et 14h. Puisque, regardez un peu, les enterrements, on a tous fait des enterrements. Le lendemain, samedi, après la prière, vers 11h midi, on va au cimetière. Et pour ceux qui connaissent la région,
entre Andé et puis Ara, tu ne peux pas faire 2 heures du temps ni 1 heure du temps. Si c'est trop, c'est en 30 et 40 minutes. Donc, ils ont été tués entre 13 heures et 14 heures. Et à ce moment-là, est-ce que ça a tenu? Alors, il a rencontré un jeune, selon lui, qui était au campement, il lui a demandé de l'aide. Mais comme il a vu qu'il était bizarre, il dit non, il ne pouvait pas lui porter ses coups. Et que, est-ce que lui-même, là, il n'est pas le braqueur dont on parle, on recherche? Et là, des recherches ont commencé pour retrouver le 7e bandit. C'est ainsi qu'il est resté en brousse et il dit qu'à une certaine heure, lui-même, il a demandé à partir à la gendarmerie. Vous m'écoutez bien. Il a demandé, il s'est levé, il dit bon, s'il reste dans la brousse, que la nuit tombe, comment il va faire? Donc, il partait à la gendarmerie. Voilà comment il a rencontré un vieil homme qui lui a dit mon fils, tu vas où? Il a dit non, je vais à la gendarmerie. Il dit il ne faut pas partir à la gendarmerie. Et que ce que tu as porté, il ne faut pas partir à la gendarmerie. Que les gendarmes te cherchent pour te tuer. Il faut te cacher. Peut-être ça c'est un envoyé de Dieu. Il dit il faut te cacher. Voilà comment il venait de se rendre à l'évidence que c'était les gendarmes qui étaient dans le véhicule qui ont tué ses camarades. Puisqu'il n'a pas suivi le reste de la scène. Les gens n'étaient pas dans un véhicule estampillé police ou gendarmerie. Et voilà. Donc, voilà comment est-ce qu'il est retourné en brousse. Et c'est le même jeune encore qui est revenu sur ses pas un peu plus tard et qui a commencé à comprendre qu'il n'était pas un bandit. C'est à lui qu'il a demandé d'appeler sa grande sœur. Il a envoyé, appelle-moi s'il te plaît. Voilà comment la grande sœur du rescapé a appelé. Voilà comment cette famille-là, c'est-à-dire ces jeunes-là, l'ont émergé. Et selon ses dires, vers les 19h, ces jeunes-là ont pris le rescapé pour dire bon, allons-y, tu vas voir où ils ont tué tes camarades. Ils lui ont donné des habits pour porter. Il a laissé ses habits, il l'ont habillé. Ils sont repartis sur le lieu du crime. Ils ont dit fais-ci comme il n'y a rien. Ils lui ont fait porter une casquette et tout ça. Ils sont partis avec lui. Arrivés sur les lieux, ils étaient assis sur un banc. Mais les badauds étaient toujours là. Et ça disait, mais CB, tu es trop fort. CB est fort. Vous voyez, non, CB quoi? Non, CB aujourd'hui là, il a montré qu'il était vraiment un CB. Grégoire, le rescapé, il dit, il était là. Il saignait dans son cœur. Et après, il est reparti avec ses sauveurs-là. Et ce n'est que plus tard que son oncle, avec sa mère, sont partis le chercher vers minuit. Et ils sont rentrés sur Abidjan vers 3h du matin. Donc voilà. Les familles des défunts doivent porter plainte. Et nous aussi, en tant qu'entreprise, nous devons aussi porter plainte. Comment aide-t-on autrefois? Vos agents, ils étaient à la sortie de la ville. En fait, après l'expression de vous n'est pas prononcée. Ils étaient à la sortie de la ville et quand on a voulu s'arrêter, ils sont repartis en ville avant de s'arrêter. N'est-ce pas ce qui a fait que les gendarmes les ont tués? Je n'ai pas dit qu'ils sont repartis en ville. Mais, attends, ils partent d'un point A à un point B. Donc, s'ils quittent en D, ils dépassent le carrefour de Kotobi, hein, et voilà qu'ils sont à Ara. Donc, ceux qui leur intimaient l'ordre de s'arrêter étaient derrière eux. C'est parce qu'ils pouvaient les abattre en ville. À la bouche plutôt. Il y a un qui est Patrice, qui est là, et puis ils sont derrière nous. Donc, arrivés devant lui depuis la galerie. Voilà. Donc, ils ne sont pas arrivés. C'était toujours dans leur mouvement. Arrêtés. Ils se sont arrêtés, on leur a dit, et quand vous calculez, ça dit à moins de 2 mètres, on dit, toi tu vas dire, gars, tu dis, et le véhicule est là intact. Merci. Est-ce qu'on peut avoir l'identité des sécurités? Ça est là, on peut vous mettre à disposition. Après, vous allez voir le service juridique. Encore des condoléances. Je suis
Dieu Abel de la voix originale. Les jeunes gens ont été abattus froidement. Je reviens encore sur la question. Ils étaient pour certains en tenue, ils avaient les badges. Est-ce que vous ne pensez pas que vos agents ont été exécutés sous des autres? Est-ce que je veux savoir quelles sont les hypothèses les plus fortes qui vous passent par la tête? Nos agents ont été abattus, c'est pour ça qu'une enquête est ouverte. Et seuls les enquêteurs pourront nous situer les mobiles de ce crime horrible. Nous aussi, aujourd'hui, on se demande quels sont les mobiles. Seule l'enquête pourra nous situer. Journaliste au quotidien Inter, vos agents se sont retrouvés à ce drame-là. Quelle a été la réaction des populations? Et de deux, je voudrais savoir dans quel état psychologique se trouve votre agent à ce jour. C'est ce que je vous ai dit. La réaction de la population était à deux niveaux. Le premier niveau, dès que l'impair s'est produit, ils ont commencé à acclamer celui qui était en civil, qui était là, mais on connaît qui est CB dans la ville, qui est commissaire. Donc ils ont commencé à acclamer, puisque il paraît que dans la région d'Ara, les bandits sont toujours récurrents. Et il y a des braquages récurrents dans la zone. Donc, de prime abord, ils ont été applaudis. Mais lorsque, après, les langues ont commencé à se délier, c'est là qu'ils vont se rendre à l'évidence que c'était vraiment un crime gratuit. Et que ceux-là, ils ont été confondus peut-être à des bandits qui recherchaient. À ce niveau-là, déjà, c'était un sentiment de révolte, parce que ce sont des vies humaines. Et ceux qui étaient là, ça peut leur arriver aussi un jour, que de manière imprudente, qu'on les abat en les confondant à des bandits. Donc, le deuxième niveau de leur sentiment, que c'était un sentiment de révolte qui les animait dès lors qu'ils ont appris que ces jeunes gens qui ont été arrachés à la vie n'étaient pas des bandits, mais des honnêtes citoyens qui sont allés dans le cadre de leur travail. Merci. Terminé. Je suis Dominique Fategnon, le soir info. Nous n'avons pas été informés à temps, vous m'excusez pour le retard. Seulement, je voudrais savoir combien d'années vos agents qui ont été abattus ont passé dans l'entreprise. D'accord. Mais il y a une affaire de braquage et banditisme. Vous m'excusez pour la question. Non, pas du tout. Et ce n'était pas leur première mission. Depuis 2 ans qu'ils sont en mission. Donc, jamais ils n'ont été mêlés à ce genre de situation, même au sein de l'entreprise. Ils n'ont jamais été mêlés à une situation quelconque s'assimilant au banditisme ou à l'escroquerie ou bien, je ne sais, au vol. Et puis tout autre acte quand même indéniable, quoi. Non, ils n'ont jamais été mêlés à ce genre de situation. Merci. Parler derrière. Ok. S'il n'y a plus de questions, nous voulons remercier ici par M. Boni et le secrétaire général M. Mbesso Bilibili. Vous savez, nous sommes beaucoup touchés par votre marque de sympathie. Et à vous les journalistes aussi, vous êtes le porte-voix des sans-voix. Et aujourd'hui, je me rends en évidence que notre entreprise vraiment est soutenue par vous les journalistes pour que la vérité éclate. Mais moi, je suis serein. Les familles aussi sont sereines parce que le gouvernement, les autorités de notre pays les ont rassurés, nous ont rassurés aussi que rien ne sera caché, il n'y aura pas de tricherie, que la vérité sera dite et que les responsabilités seront situées. Merci.
j'ose espérer que ce que j'ai dit sera transcrit fidèlement. Je sais que vous êtes des professionnels et je ne doute pas de vos professionnalismes, mais seulement je voudrais que ce que j'ai dit soit transcrit fidèlement. Je reste à votre entière disposition et nous, nos avocats, sont à la tâche. L'enquête aussi est en cours. Nous restons à votre écoute. Quand besoin se fera sentir, on pourra encore vous situer sur la suite. Merci.